Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On est au mois de mars, il est temps de s'occuper de nos potagers. On a un soleil magnifique depuis quelques jours, alors on en profite, on est dans le jardin. Thierry, vous l'avez vu, débroussaille beaucoup devant la partie qu'on habite. Et au potager, il est temps de se préparer parce qu'on va bientôt pouvoir semer en pleine terre et planter nos légumes. Alors moi aujourd'hui, je vais aller faire un peu de nettoyage, je vais désherber autour de mes fraisiers, je vais tailler un petit peu mes framboisiers et pour ça je vais me munir de ma super chariote, hyper pratique et je vous emmène avec moi au potager et avec Arwen qui est toujours derrière nous aussi. Allez, on y va, c'est parti! Vous rêvez d'être à la campagne, hein? Je vais vous dire que c'est génial, mais faut savoir se donner de la peine. Et puis c'est jamais facile. Alors là où on est, si Sandrine vous montre un peu l'allée, c'est un ancien passage à l'époque, avant le remembrement, dans les années 50 ou 70, je sais pas exactement. C'était un chemin de halage ou un chemin passager parce que ça se rejoignait le quartier qui est de l'autre côté ici. Et puis vous voyez, il y avait tous ces arbres qui étaient plantés parce que pour que les bêtes se reposent et qu'elles soient à l'ombre, à l'époque on plantait des arbres parce qu'on pensait aux animaux qui tractaient tout. Voilà, alors nous, on est arrivé l'année dernière, c'était complètement, c'était pire que ça encore. Et ouais, cette année c'est moi qui ai pris la main, mais rien d'extraordinaire, mais c'est ce qui vous attend si vous venez à la campagne. Mais c'est tellement bien, c'est tellement bon, regardez, il fait chaud, il fait bon, il y a du soleil, on est au grand air, on respire, faut pas hésiter. Bon, allez, on retourne au potager parce que c'est pas le tout. Ah, petit truc, on arrête de tailler les arbres et on arrête de débroussailler avant le 15 mars, à partir du 15 mars. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la montée de la sève qui fait que les arbres vont commencer à monter, donc vous allez plus les esquinter que de faire tout ça, que de débroussailler. Enfin, ça va être un massacre à la tronçonneuse, hein, on peut le dire. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est que les oiseaux, ils commencent leur nidification à partir du 15 mars. Vous savez, c'est un peu... Début mars, c'est le début de la reproduction. Nous, on a vu tous les chats du quartier qui commençaient à copuler. Donc les nôtres, on les a coupés. Oups là, quel bonheur et quelle chance. Mais c'est la pleine période. Donc dans 60 jours, à peu près, on est 8 mars, un truc comme ça. D'ici une soixantaine de jours, il va y avoir plein de petits chats, plein de petits oiseaux, partout, ça va. Et pour leur laisser la place, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter pour le 15 mars. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, vous savez, je crois qu'on l'a déjà dit, on le redira jusqu'à la fin de nos vidéos. Nous, on vous dit ce qu'on fait, on vous dit comment on le fait, et si ça vous plaît, vous le faites avec nous et c'est génial. Si ça vous plaît pas, ou que vous n'avez pas envie de le faire comme ça, ou que vous pensez le faire autrement, racontez-nous pourquoi, comment vous faites, c'est génial. Allez, on continue la visite du potager pour le mois de mars. Allez, on va au potager maintenant, je vous montre ce que moi j'ai fait aujourd'hui. Parce que le soleil joue avec nous, il est là parfois, puis parfois il se cache. Voilà, moi j'ai tout simplement taillé ici les framboisiers. On les a mis cette année au bord des allées de notre potager. Et puis ici j'avais plein de fraisiers qui étaient totalement envahis de mauvaises herbes. Donc je les ai tous bien nettoyés, vous voyez, ils sont là. Hop, j'ai fait un bel espace pour mes fraisiers. J'avais même ici une ciboulette. La ciboulette, elle est de l'année dernière. Et là, elle est en train de repartir. Elle est magnifique, donc je l'ai laissée. Et voilà. Et j'ai fait toute cette partie-là que j'ai repaillée pour mes jolis petits fraisiers qui vont repartir cette année, qui vont être magnifiques. Aïe, aïe, aïe. Caradoc, lui, on va l'enlever. Il n'a pas supporté l'hiver breton, hein. Bon, je verrai si j'en refais un ou pas cette année. C'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Quel bel espace de vie on a la chance d'avoir. Oh, quel bonheur. Voilà. Je leur ai mis un petit peu d'humidité à mes radis.
Donc si vous vous rappelez, dans le lunoscope numéro 6, on a planté les radis flamboyants et les radis de 18 jours le 1er mars. Voilà, donc je crois que ça c'est les radis de 18 jours et ceux-là c'est les flamboyants. On a replanté le vendredi 5 mars les mêmes radis, la même variété, donc les radis de 18 jours et les flamboyants. Voilà, donc ceux-ci, nous sommes le 15 mars, ceux-ci ont 14 jours, ceux-ci en ont 9. Vous voyez comme quoi il y a une incidence énorme. Alors on va attendre quelques jours encore parce qu'on n'est pas en train de les ramasser. Mais un jour feuille, un jour racine, c'est totalement différent. Alors on y croit ou on n'y croit pas. J'avais juste envie de faire cette démonstration parce que on le voit pas, c'est un peu comme l'air, on le voit pas, mais si on n'a pas d'air, on meurt. Donc c'est pareil pour la nature, s'il n'y a pas d'effet de la lune, qui ne se voit pas, enfin nous les êtres humains, les petits mammifères qu'on est, on ne voit plus rien, on a tout perdu. Ben voilà. Par contre là, c'est flagrant, il n'y a pas photo. Voilà, alors il faut même les éclaircir tellement ils sont denses parce que ça, sinon ils vont pas grossir. Mais tout va bien. Tout va bien. Bon, hey, j'ai une apprentie jardinier. Elle est où? Eh ben oui, elle est là. Eh, tu viens toi? Regardez là. Alors vous savez ce qu'elle m'a fait? Ça m'a fait... Bah tenez, la preuve en est. Oh la bourrique. Elle est venue, partout où j'ai planté de l'ail, elle les a déterrés par jeu. Voilà, elle est rentrée sous la serre, elle se faufile, comme elle a l'habitude. Bon voilà, ça c'est l'ail. Je sais plus quand est-ce que je les ai plantés. Bon, ça c'est de l'ail qui a été arraché par Arwen, donc je l'ai replanté, donc je pense que ça va partir un peu plus tard. Mais ça y est, c'est parti. Vous voyez, c'est cool. Hein, regardez, jusqu'au fond, si tu arrives. Hop, je zoome. Ouais, ça sort bien. Hein. Bah ouais. Je lui laisse son petit passage. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre au chaud parce qu'elle est pas bête. Dans le tunnel, il fait très bon. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un brise-vent. On vous a raconté notre immense galère de la serre. Je crois qu'on en a tellement parlé que tout le monde le sait. Par contre, je me ferai plus avoir une deuxième fois, c'est ce que j'ai dit. Donc déjà, une très très bonne qualité de serre, donc serre en direct avec qui on a eu le bonheur de faire une vidéo qui était très sympa. Ensuite, eh ben, ça c'est quoi? Ce sont des poteaux d'acacia qui font 1,80 m. Je les ai réduits à 1,20 m, donc ils sont plantés en terre de 60 cm. Ça c'est des planches de Douglas, je ne sais pas, oui ça c'est du Douglas. Donc c'est du pin Douglas. Donc c'est un bois qui est classe 4 d'office, il résiste à la pluie, au mauvais temps, et puis il va durer une dizaine d'années. Pourquoi je n'ai pas fermé complètement la façade? Ben, tout simplement, l'idée c'est de briser le vent, c'est pas de l'empêcher de passer, parce que si vous l'empêchez de passer, ça fait une résistance au vent, donc la palissade, elle va bouger, et puis le vent sera toujours plus fort. Donc là, l'idée, c'est que le vent puisse passer, mais il se casse, c'est-à-dire qu'il perd de sa vitesse, il fait des petits tourbillons, et la serre, automatiquement, elle est derrière. Ici, en Bretagne, le vent, maintenant, le vent majoritaire, le vent prioritaire, ou je ne sais pas comment on appelle ça exactement, ça vient du sud-ouest, c'est-à-dire que c'est ici que le gros du vent vient. Donc ici, bah, j'ai donné quoi? De rebondir des deux côtés, je lui ai fait un coupe-vent encore. Donc le vent va arriver, il va taper dedans, donc il passera forcément, mais par contre il n'atteindra pas le pied de la serre où il peut s'engouffrer et pouvoir la lever et arracher la bâche. Donc voilà, c'est des petites protections, si vous avez le temps de le faire, c'est bien. Bon, voilà, donc l'histoire du brise-vent, vous l'avez compris, c'est de façon à casser le vent. C'est pas une palissade à claire-voie, la palissade à claire-voie, je vous renvoie sur une vidéo qu'on avait fait, la palissade à claire-voie, c'est-à-dire que ici vous remettez d'autres planches qui sont en face, de façon à ce que ça soit vraiment un brise-vue et en même temps que le vent soit beaucoup plus freiné. Là, je ne veux pas prendre le risque pour l'instant, on verra comment ça va fonctionner, parce que si je fais ça, c'est la palissade qui risque d'être
vraiment trop en pression par rapport au vent et de casser. Bon, rien d'extraordinaire. Ici, bah, on a refait les 4 premiers rangs, c'est les 4 premiers rangs d'échalotes, la vidéo de la semaine dernière. L'intérêt de faire les échalotes sur but, on en a parlé la semaine dernière, mais là, depuis qu'on a planté l'échalote, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Vous voyez, la terre, elle se fracture, elle est fissurée. Donc l'avantage de planter sur les côtés, c'est que l'eau, bah, ici, elle tape dessus, elle pénètre, ici, elle ruisselle, et les fonds de but servent tout simplement à drainer l'eau. Donc ici il y a une petite échalote qui a été sortie, je ne sais pas par quel chat malicieux, j'ai une petite idée. Regardez ça, regardez. L'échalote, elle a moins d'une semaine. Ça y est, elle est prise, elle est prise. Ça y est, on voit les premières sorties. Mais il n'y a pas qu'elle, j'en ai vu une autre ici. Voilà, regardez. Ça y est. Ça... Alors je vais pas trop la déterrer parce que ça sert à rien. Mais donc si elle commence à pousser aussi vigoureusement que ça, c'est que vraiment la façon de faire sur but, c'est très intéressant. Alors j'ai une commande spéciale cette année, hein, c'est Sandrine, elle veut beaucoup d'ail parce qu'on en consomme beaucoup, parce que on en met des tresses pour les enfants et que c'est une chose. Donc là j'ai fait mes 2 premiers rangs d'ail, là j'ai fait 3 rangs nouveaux dans le même concept que la première vidéo, mais en pleine terre, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas protégés. Pour l'instant rien ne se passe, mais ça ne va pas tarder. Que dire d'autre? Pour le mois de mars, bah, nous on a fait un choix, c'est de m'autobiner. Pourquoi? Parce qu'il a énormément plu. J'avais prévu de commencer mon travail au mois de novembre, après au mois de décembre, après au mois de janvier. On n'a pas arrêté d'être sous la flotte. Donc résultat, vous voyez, il pleut énormément en ce moment. Donc là, on profite dès qu'il y a une belle journée. Moi, je suis dans le jardin. Mais on a eu beaucoup d'eau. Donc l'eau, bah, ça a retiré tout ce que j'avais rapporté comme matière première dans les matières organiques. J'avais commencé à préparer mes terrains, mes terres et les amonder. Bon, bah voilà, c'est foutu. Et puis là, ce que j'ai vu, c'est que dès que ça commence à sécher, comme il y a un petit fond argileux, bah, ça devient très dur, la terre devient très dure. J'ai commencé à prendre la grelinette, à prendre le rotogriffe. Quand j'ai vu la galère que c'était, je me suis dit, bah voilà, j'en ai pour trop longtemps, donc bah j'ai pas le choix. Donc peut-être qu'ici, par rapport à la surface, parce que vous regardez le petit carré qui est ici, voilà, et bien ça fait 180 mètres carrés. Chaque quart de jardin fait à peu près 180 mètres carrés. Ceci un tout petit peu moins parce que j'ai retiré le passage dessus, donc c'est peut-être 160 mètres. Mais on a entre 650 et 700 mètres carrés de terre jardinée. Je ne vous présente plus Arwen, ma jardinière apprentie. Qu'est-ce qu'elle est bourrique. Dès qu'on fait quelque chose au jardin, elle revient derrière. Je pense qu'il y a une espèce de mimétisme chez le chat qui se dit ouais, bah, s'ils m'ont adopté, c'est aussi des chats où on est des... Où ce sont des... Ils croient qu'on est des gros chats. Peut-être, ou alors hein, ils pensent que... Miaou. ou alors les joueurs. C'est quoi ça? C'est pas de l'herbe à chat. Les chats, ils pensent qu'ils sont à moitié humains. C'est peut-être un truc. Donc en attendant, ils font tout pareil que nous. Tout pareil, tout partout où on passe, ils passent. Ça sent top bon hein, quand même. Hein. Alors, bah, j'en ai parlé dans la vidéo de l'ail. Ça, c'est de l'ail de l'année dernière qui n'avait pas pris. Ouais. Voilà. Regarde, je montre une gousse. Magnifique. Donc, j'en avais plein. J'en ai replanté déjà pour voir ce que ça peut donner. Dixit, la vidéo sur l'ail. Mais là, ceux-là, on va se les manger. Un petit coup de nettoyage, un petit trempage à l'eau. Hop. Ouais, je vais voir ce que je vais en faire. Et puis vous savez, Sandrine, je vais essayer. J'ai plus besoin de lui offrir des fleurs depuis que je suis arrivé là. Une botte d'ail, ça fait mon affaire. Merci, my love. Moi j'adore l'ail, mais Thierry râle un peu parce que j'ai tendance à en manger un peu trop et c'est vrai que c'est pas toujours bon. Bah, mais bon, ouais, voilà. Super. Là, ça déborde sur l'intimité. Mais... Bon allez, on se quitte là-dessus pour le mois de mars. Ouais. Même s'il n'est pas fini, on a encore, nous maintenant on va se consacrer un petit peu au livre. Alors pour les mois à venir, hein, vous regardez le livre, il y a un agenda qui est mis dedans.
il y a un agenda qui est mis dedans. Vous savez ce que vous devez faire jusqu'au mois de novembre. Donc il n'y a pas de souci parce que moi j'ai remarqué que tout le monde est en train de vous dire, les grandes surfaces, dès le mois de janvier, ils vous disent ah, regarde ce que tu vas planter au mois d'avril, il y en a de partout. Ouais. Mais je vais y revenir parce que là j'ai un petit coup de colère sur ce coup-là. Quand on regarde un peu les vidéos de tout ce qui se passe, je suis pas tellement amateur, mais parce que moi je fais mon truc et que je me fiche un peu de ce que font les autres. Mais quand je vois, attendez, regarde, je suis le 15 février, regarde ce que tu vas planter jusqu'au mois d'avril. Bon, allez, calmez-vous les gars. Les saisons sont différentes selon chaque coin qu'on est en France. Faut arrêter. Et puis surtout, mais de toute manière... On fera une vidéo bonus là-dessus. Non, mais je vais faire vraiment un truc parce que là, s'il y a un coup de gueule à mettre, parce qu'on en parle, mais on n'en parle pas vraiment en réalité. Vous savez que... Enfin, je peux y aller? Non, on fera une vidéo exprès sur ce coup de gueule que tu as à dire. Donc, le mois de mars n'est pas fini, mais nous on se quitte là-dessus. Il est beau mon bonnet. Hein. Il est magnifique. C'est ma mère qui me l'avait acheté. Ah oui, ouais. Vous savez, quand il y avait les bonnets rouges en Bretagne, ma mère m'a dit, je t'ai commandé un truc. Elle m'a dit, je t'ai acheté ton bonnet. Et pourtant, on n'était pas dans la même région à cette époque-là. Elle m'a dit, non, mais ta mère est bretonne. Ah, mais ma mère, c'était 100%, pas, ça. 100% bretonne. Militant breton. Hein. Ouais, la braise attitude. Et puis nous on se retrouve vite, on va un petit peu se consacrer au livre là, parce que ça y est, hein, ça commence à arriver chez vous apparemment. Tous ceux qui ont précommandé des livres les reçoivent, on est super contents. Nous on l'a pas encore reçu mais ça ne saurait tarder. Et puis écoutez, on vous fait des gros bisous, on se retrouve très vite en vidéo, on a plein de choses à vous raconter. Non, on n'a plus rien à dire. Non, plus rien. Allez, je vous embrasse. Salut. Allez, bisous, ciao, à bientôt.